première intention, dans le cas, juste de nous expliquer ce qu'est la danse pour vous. Pour moi, la danse, c'est un langage et c'est une manière de raconter les choses d'une manière abstraite et universelle. Parce que ce que j'aime de la danse, c'est qu'on n'a pas besoin de mots, on communique les émotions. Et après, ce que j'aime, c'est que le public, il interprète ce qu'il veut par rapport à sa propre sensibilité, à ses propres émotions, à son vécu. Et pour moi, la danse, c'est ça, c'est une manière de parler sans mots. Alors, vous avez, je le disais à l'instant, et on voit des images, fait cohabiter dans ce spectacle le robot des danseurs et des robots, peut-être avec une ligne essentielle qui était une réflexion autour du déséquilibre, de la marche et du déséquilibre. Qu'est-ce que vous avez eu envie de faire quand vous avez créé ce spectacle ? Et je voulais créer ce spectacle robot au départ parce que je me rends compte que mon monde est en train de changer très rapidement, que les dernières années, il y a beaucoup de choses dans le monde de la technologie qui ont rentré dans notre quotidien et que ma manière de travailler, ma manière de vivre est différente et ça change encore tous les jours à cause de cette nouvelle révolution avec toutes les nouvelles technologies et les nouvelles manières de communiquer qu'on a. Et Robot est venu par cette réflexion de mon monde, de ma journée, de mon quotidien. Et je me suis dit, comment sera le monde de demain? J'ai voulu faire un spectacle qui parlait de la relation de l'homme et la machine. Et en imaginant qu'est-ce que c'était, par exemple, comment serait un jour de danser avec les robots. Donc, de ces premières idées, je suis allée chercher des robots, j'ai rencontré les gens qui travaillaient sur la robotique et j'ai tombé sur, entre autres fabricants de robots, j'ai tombé sur Aldebaran qui à l'époque avait les petits Nao qui étaient en train de sortir et ils travaillaient déjà sur les autres qui sont maintenant sortis. Et ils m'ont présenté Nao et j'ai beaucoup aimé parce qu'il était petit, il était très très mignon, il bougeait bien et je me dis bon ça va être mon prochain danseur de la compagnie et on a passé un an ensemble avec les Nao, les danseurs et à faire la programmation, on a développé tout un spectacle dans lequel après il y a aussi un artiste qui s'appelle Mai Waden qui est un artiste japonais qui crée aussi voilà, qui invente les machines qui sont comme des instruments automates qui jouent tout seuls. Donc, dans les spectacles, on a une orchestre qui joue live, que c'est tous des machines, et on a 8 petits Nao qui dansent avec les vrais danseurs fantastiques, quand même, que je dois dire, qui tiennent mieux que les robots, parce que les robots, des fois, ils disent « Oh, les moteurs chauds, oh, batterie low ». Oh, j'ai un problème de la tête qui s'explose. Ils ont beaucoup de problèmes. Ouais. Les danseurs sont bien. Les plus fragiles n'étaient pas les danseurs. Les plus fragiles, c'était plutôt les machines. Voilà, ce qui était drôle, c'était que c'était très difficile déjà de mettre tout en scène avec ces robots, avec ces machines qui jouent la musique, pour faire que tout marche en même temps, parce que nous, on est face au public, le spectacle dure 1h30 et on ne peut pas arrêter le spectacle. Donc on a dû apprendre à vivre avec toutes ces machines en sachant que c'est comme à tout moment, tout peut arriver. Et ça nous est arrivé pendant le spectacle. Chaque spectacle pouvait être différent. Oui, c'est comme la panique totale. À chaque fois qu'on ouvre les rideaux, on se dit qu'est-ce qu'ils vont nous faire aujourd'hui. Et ils nous font toujours des choses. Des fois, il peut y avoir une coupure, par exemple, de Wi-Fi. Et les robots, on les perd complètement. Il peut y avoir un problème électrique, on perd les instruments. Et les danseurs, ils sont sur scène et ils courent dans tous les sens. J'ai 3 techniciens, ingénieurs sur scène qui courent pour réparer tout ce qui se casse en direct. Et je me suis rendu compte que finalement, ça c'était l'intérêt du spectacle. C'est ce que le public aime aussi, c'est de se dire ok, c'est la vie dans la scène. Et c'est comme quand on a le téléphone et d'un coup on n'a plus de connexion. Et je ne peux plus te répondre. On a l'impression qu'on ne peut plus rien faire quand on n'a pas notre ordinateur, quand on ne peut pas envoyer un mail. Et le spectacle comme ça, il y a cette fragilité aussi de les nouveaux mondes technologiques. Mais c'est ça qui est beau, c'est qu'on dépend et en même temps, en réalité, c'est les danseurs qui vont sauver toujours le spectacle, ce n'est pas les machines. Alors après, vous poursuivez avec une autre expérience qui s'appelle 360 degrés. C'est un film vidéo donc tourné à 360 degrés. La situation prend place dans un open space de bureau avec des passerelles, avec des étages. Et puis peu à peu, ce personnel de bureau glisse, chute, fait une roulade et se met à danser. Vous complexifiez la chose avec une possibilité pour le spectateur doté de lunettes de choisir son point de vue, de rentrer au plus près du danseur. Là encore, la distance que vous créez se renouvelle.
Et les Oculus, c'est une autre aventure, parce que moi, j'aime beaucoup la technologie et j'utilise la technologie pour réinventer à chaque fois la danse, en fait, parce que ce que j'aime, c'est danser et créer de nouvelles manières aussi de montrer la danse et de faire la danse. Et quand j'ai découvert les 360, les Oculus, je me suis dit, mais quelle merveille! Ça veut dire qu'on pourrait être au milieu des danseurs et sentir, parce que la danse, on la voit toujours comme ça, il y a une relation, non? Et je me dis d'être au milieu, d'avoir les danseurs autour. Donc l'idée, c'était super, mais après de la réaliser, c'était beaucoup plus compliqué. Parce que, bon, déjà, quand j'ai fait les films, la technologie était vraiment au début et c'était pas très clair comment on pouvait faire. On a essayé plusieurs choses. Mais ça a été une aventure incroyable parce que j'ai pris 20 danseurs et j'ai fait une chorégraphie circulaire. Ça veut dire que les 20 danseurs bougeaient constamment autour du personnage central, que c'est la personne qui met les lunettes. Et les danseurs, des fois, ils s'approchent, ils te regardent dans les yeux, ils passent presque comme ça. Et j'avais jamais créé une chorégraphie ronde, en fait. Et c'était très curieux pendant les répétitions parce que je ne pouvais jamais regarder tous les danseurs en même temps. Quand je répète dans les studios, je contrôle tout, je suis comme ça. Toi, là, waouh. Mais quand tu fais une chorégraphie circulaire, dès que tu fais ça, tu ne vois plus ce qui se passe là. Donc, je ne savais plus comment faire pendant les répétitions. Et finalement, je me suis dit, OK, je regarde une moitié. Et après, je me tourne, je regarde une moitié comme ça, après, je regarde l'autre moitié comme ça. Et c'était assez drôle. Et les 360, sincèrement, c'est une technologie qui m'intéresse beaucoup et que je voudrais faire d'autres films parce que c'est assez fascinant quand même. Alors vous pouvez, chacun d'entre vous d'ailleurs, aller sur le site d'Arte TV et vous amuser avec ce film, prendre position au plus près ou au plus loin des danseurs. C'est une expérience sensorielle aussi parce que le souffle est différent, la respiration, le toucher, même le mouvement du toucher, on peut l'entendre plus ou moins différemment. Et jusqu'où vous seriez prête, Blanca, dans vos spectacles, à ce que le spectateur interagisse avec vous et peut-être par des capteurs aide le corps à bouger? Est-ce qu'on peut imaginer des tas de choses comme ça? Moi, j'aime beaucoup faire que les sensations que nous, on a comme danseurs, arrivent les plus proches des gens qui ne dansent jamais. Parce que je pense que la danse, c'est quelque chose qu'on a tous en soi. Et je me rends compte souvent avec les gens qui me disent « Oh non, je ne danse pas, je n'ai jamais dansé, je ne suis pas capable, je ne peux pas ». Et je dis toujours aux gens, je dis tout le monde peut danser. C'est quelque chose qu'on a, c'est dans notre corps, c'est dans notre esprit, ça fait partie de l'être humain. Et je pense que des fois, approcher la danse de diverses manières fait beaucoup de fois sentir aux personnes qu'ils ont peut-être cette capacité qu'ils n'ont jamais essayé. Et les 360, c'est encore une fois une manière de sentir les danseurs presque te touchent, presque ils sont là, et d'avoir un rapport comme je peux l'avoir des fois quand je suis dans les studios avec les danseurs et que je m'approche et que je les sens et que je les vois. Je pense que cette proximité est aussi très belle et des fois dans la scène on ne peut pas la voir parce qu'on regarde les danseurs toujours de loin, on les idolâtre comme ça. Mais j'aimerais bien travailler peut-être plus aussi à essayer justement avec les nouvelles technologies d'arriver presque à que les gens puissent danser avec un danseur, à essayer peut-être avec les capteurs de faire les mouvements, se sentir danseur. Y compris dans la salle si tout à coup on vous envoyait quelques messages ou quelques signaux. Alors, on peut aussi imaginer que dans vos spectacles viennent peu à peu des corps agrémentés de prothèses, agrémentés, peut-être un regard augmenté, on en parlait tout à l'heure, avec des outils technologiques. Est-ce que ça paraît intéressant pour vous? Oui, je pense qu'une des choses qui va arriver, et bon, qui déjà un peu commencé à arriver, c'est tous les nouveaux parts qu'on va pouvoir peut-être acheter bientôt dans la boutique. Et, je voudrais avoir un nouveau corps, je voudrais avoir un nouveau foie. Déjà, il y a les premiers essais qui commencent à marcher sur des organes. Et donc, il y a maintenant des prothèses, par exemple, pour les hôpitaux, pour les bras, pour pouvoir bouger les malades, avoir les bras plus forts, des jambes pour les gens qui ne peuvent pas marcher, éventuellement pour pouvoir marcher, les yeux pour voir mieux, les organes pour les réparer, les échanger. Et je pense petit à petit, peut-être tout ça, ça va se développer et le corps va pouvoir
se réparer plus facilement ou se renforcer et on va devenir des super-hommes et des super-femmes comme Robocop. Et c'est une source d'inspiration aussi dans l'art, sur scène? Oui, moi je pense que tout est intéressant et que justement, imaginons quelqu'un qui n'a jamais pu être debout parce qu'il est dans une chaise roulante et qu'un jour il va pouvoir mettre des jambes et sortir dans la rue comme tout le monde. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver et les mouvements est une des choses bien sûr que moi m'intéresse le plus et tout ce qui peut donner ou apporter quelque chose au mouvement. Et je pense que ça va enrichir aussi les chorégraphes et la danse, pourquoi pas. On a parlé ce matin d'un philosophe américain qui s'appelle Matthew Crawford, qui publie là ces derniers temps en français un livre qui s'appelle Contact et qui explique bien qu'au fond, avec ces nouvelles technologies, c'est presque au bout des doigts d'autres terminaisons nerveuses qui peuvent surgir. Finalement, si on vous propose un corps nu ou un corps un peu équipé, c'est ce que je préfère, les corps nus. Ça reste ce que vous préférez? C'est ce que je préfère toujours. Parce que quoi? Plus de beauté, plus d'intensité, plus de fragilité? Parce qu'un corps nu, c'est magnifique, c'est beau. Et tous les corps sont beaux. Et je pense que, bon, c'est sûr que tout ce qui peut donner plus de sensations, de sensibilité même de plaisir, pourquoi pas? Blanc Ali, on vous remercie beaucoup. Je voudrais préciser que vos spectacles donc, sont visibles en ce moment. Évidemment, il y a de magnifiques déesses et démons qui va se jouer à Maubeuge, puis à Créteil en mars et en avril. Et puis on retrouvera Robot à Mâcon au mois de mai. Merci infiniment. Merci à vous, merci beaucoup.